Et monsieur le sous-préfet qui présent à la citation des corps constitués du chef de Dogbo, le chef de Mamba, les notables de Dogbo village Yabassi, les notables de Mamba, les élites intérieures et environnantes, les autorités administratives et religieuses de Mamba, de Dogbo village de Yabassi. En prenant toutes les personnes, les invités, les amis à regagner la place. Monsieur, autorité administrative et politique, on va passer dans l'installation officielle. Ils sont tous services qui sont allés rapidement. Le village de Yabassi environ, honorables personnalités, mesdames, messieurs. C'est avec un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici devant vous pour vous souhaiter la bienvenue dans le village de Bon, à l'occasion de l'installation du chef de 3e degré et ses notables. Chers invités, mesdames et messieurs, vous êtes chez vous dans le village de Bon. Mettez-vous à l'aise sans crainte, ni peur, car vous êtes en toute sécurité. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que cette chefferie existait il y a cela plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter cette chefferie qui est longtemps restée vacante et que ce jour marquera l'histoire du village. Mesdames et messieurs, nous prions le Dieu Tout-Puissant qui vous a permis d'arriver dans ce village et de retrouver sains et saufs dans vos vies respectives. Je vous remercie une fois de plus de votre attention et que la paix soit belle. Je vous remercie. Bienvenue à Dogbo. Nous sommes heureux de vivre et partager avec vous les petits événements grandioses ce jour et constater que mon vœu et rêve, celui de voir des enfants Dogbo rentrer chez eux, se réalise progressivement et c'est même déjà réalisé. Et rien n'aura été facile pour nous. Mais je me suis glorifié avec la complicité de Dieu Tout-Puissant, de l'effectivité de la vision, car enfin, nous voici à Dogbo. Je suis donc le président, heureux de combler et penser que, même si le temps s'arrêtait, j'ai légué la postérité de cet cher héritage que la terre de nos aïeux, au moins que le chemin lui a été indiqué et ma mission accomplie. Ma satisfaction est d'autant plus grande que dans cette lourde délivrance indiquée de ma mission, identique, et que nous les plus cons, nous traitons de n'importe quoi. Nous sommes les dignes et nobles fils et fils Bassa de Dogbo, originaires de Dokama dans l'arrondissement de Yabassi, où ont laissé nos parents, où nous sommes fiers de cohabiter avec d'autres frères Mamba, Ndoknyam, Ndokmbang, Banen et autres collégiens dans la paix et dans la concorde. Sa Majesté Yamoudi, je te passe à partir de ce jour le bâton de commandement. Je vous souhaite à toutes et à tous nos bons heureux mouvements. Bandjalayi, Bandjel, je vous en remercie. Merci, mes chers invités. Arrivée de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi et monsieur le préfet général de l'association Nouvelle Dynamique du Bon. Allocution du secrétaire général de la NODIBO à l'occasion de l'installation officielle de Sa Majesté Nguema Moïse, chef du 3e degré du village de Bon. Monsieur le préfet du département du CAM, monsieur le sous-préfet, autorités religieuses et traditionnelles,
honorables invités, mesdames, messieurs, le village Ndobon Pama Modeste Bois vous souhaite, à la suite de celui qui m'a précédé, une chaleureuse bienvenue en cette occasion solennelle, unique et inédite dans l'histoire de notre peuple. Cette cérémonie, j'allais dire ce grand événement, est l'aboutissement logique de la longue marche qu'ont menée les filles, petites filles, fils et petits-fils Ndobon à la quête de leur terroir natal, voire de leurs racines. Notre histoire s'apparente donc à celle du peuple de Dieu, je ne vous l'apprends pas, de retour à la terre promise, après plusieurs décennies passées en exil, un exil forcé, tributaire des guerres d'indépendance. C'est aussi la manifestation de la volonté des enfants Ndobon, du courage et de la foi en leurs capacités et valeurs qu'incarnent leurs dirigeants, une dynamique qui part avec à sa tête le président Maniaka qui m'a précédé tout à l'heure, mais surtout à l'abnégation, au dirigisme et à la ténacité de celui dont l'événement riche en couleurs rassemble plus d'une personne ici aujourd'hui. J'ai nommé Nouveau Entendant Maya Dynamique Ndobon, avec pour fondateur Nejak, Mambo Jules, Maniaka Poul, Wandemare Michel, Ngoumé Suzanne et Kanga Oscar, Bila Timothée, Dengue Salmon, Ganambo Philippe, Jonah Martin, Mogato Kanabel, Djambé Denis, Baptiste Emmanuel Pata, Kondi Jolie, Dieu merci, tous encore vivants et présents ici. Ils seront rejoints par les braves filles et fils, Koubisak Martin, Kibisak Suzanne, Yanga Elise, Kinga Koko, Koumé Suzanne, Mayon Patangélé, Youke Claire, Baboulé Jean-Claude, son garçon, Bombetuma, Baïki Marius, Ngué-Annette, Véco Jeannette, Banombi Emmanuel, Banib Moïse, Namoïse, etc. Également vivants et présents, répondant ainsi aux recommandations de nos ancêtres et parents, et s'il m'était permis de nommer la mémoire de quelques-uns d'entre eux, Feu Bitolo, Ndeba Maurice, Ngoti Boaz, Kosi Paul, Kosi Jacques, Papa Moïse Bigi, Papa Paramon Bel et j'en passe, qui n'avaient jamais taré des intentions à notre endroit, en ces termes, je cite, n'abandonnez pas votre village, nous sommes partants, nous vous passons la relève. Ils manifestaient ainsi leur désir de nous voir rentrer tantôt à travers les songes, quand ils ne nous ont pas plutôt envoyé un guide, j'allais dire un Moïse, en la personne de l'illustre Guéa, aujourd'hui Sa Majesté. Qui a régné pendant de longues décennies, décédé il y a de cela de longues années, des fils, filles, petits-fils et filles de ce village n'ont pas jugé normal de laisser toujours le poste vacant. Pour cette raison, ils ont décidé de faire leur choix et placer à leur tête un fils digne et valable de diriger le village Ndobon afin de bien mener la mission qui lui est assignée. Le soutien de tous, les descendants Ndobon, vivant dans le village Ndobon, de ceux vivant dans les diverses villes, sans oublier celles des autorités administratives, traditionnelles et religieuses d'une femme. Ndokama, Empereur Lorunko, Ndobang, est formé de camp. Le village de Ndobon est limité au nord par Yingi, au sud par Lorombe, à l'est par ce territoire qui constitue trois grands foyers, à savoir la descendante de Bia, qui naît la descendante de Ndorbia, Nege, qui naît la descendante de Ndornege, Banombin, qui naît la descendante de Banombin. Malgré le parlement forcé de nos parents, la descendante d'Obon est restée à mort afin de constituer le Ndobon d'avant. En 2012, l'association Nodibo a été légalisée à Yabassi. En 2013, sorti. Le 22 janvier décembre de M. Marigot, Hervis Landry, une consultation réglementaire du 30 juin. Le 30 juin 2014, la récépissé préfectorale d'un chef de troisième degré ont créé une adresse mail pour tout le village dans le but de renforcer d'un peuple le plaisir de France comme l'histoire. Les actions que nous devons mener. Nous avons un projet de vigilance
au contrôle de nos ressources et de notre sécurité. Nous avons recensé toute la population des 3 foyers à émettre le vœu qu'ils retournent au village pour accroître notre développement. Nous avons le projet de mettre sur pied des forages, une forêt communautaire, un centre de d'état civil, un centre de santé. Nous allons établir un cahier de charge qui prendra en compte les attributions de chaque notable et les actions menées à la chefferie. Nous allons mettre sur pied un service de protocole, programmer une assise à la chefferie avec tous les notables et les élites du village, construire un foyer culturel pour le village, construire l'édifice de la chefferie du village, construire des barrières de pluie pour éviter l'exploitation clandestine, le grand braconnage, la lutte contre Boko Haram, vu la note qui nous a été envoyée par M. le sous-préfet de Yabassi, numéro 43, bar MP, bar C17, bar 02, bar SP du 23 septembre 2014 portant optique accroître et accentuer vigilance pour la sécurité des personnes et leurs biens. Ça la bien là. Ah ouais. Nous sommes dans notre village. Nous sommes arrivés heureux pour notre frère. Ah oui, courage, courage. Estimable attention, je ne pourrais mon propos sans remercier particulièrement le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné des conseils, qui nous a accompagnés de conseils pour notre bataille, qui nous a toujours demandé de ne pas laisser de blanc. Je vais remercier Monsieur le sous-préfet de Yabassi, que toujours il était à l'écoute de nos affaires. Vive le chef, la chefferie de 3e degré du village d'Orban, vive le canton du Bendourbélé, vive le département du Nkam, vive le Cameroun, je vous remercie. Ce bel exposé. Alors, comme je le disais, gérer une chefferie en village.
Le préfet du département des Dames, chevalier de l'Ordre national de la valeur, que la Constitution du 2 juin 1972 et ses textes modificatifs subséquents, vu le décret numéro 77 par 245 du 15 juillet 1977 portant organisation des sécurités traditionnelles, vu le décret numéro 77 par 527 du 23 décembre 1977 portant création d'un code géographique national des unités administratives, vu le décret numéro 208-2008 376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008 377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs des circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vu le décret numéro 2012 480 du 22 octobre portant nomination de M. Bisounou Félix aux fonctions du préfet du département de Gam, vu le procès verbal de consultation de la notabilité coutumière en date du 22 janvier 2014, vu le dossier de l'intéressé. Arrête. Article 1er. M. Nguia Moïse Diderot, né le 2 mars 1975 à Douala, est pour compter dans la date de signature du présent arrêté, désigné dans les fonctions de chef de troisième degré du village de Bon, à soin des Rassis, en remplacement de M. Banim Jacques décédé. Article 2. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Yabassi, le 30 juin 2014. Le préfet Biloudou Félix, administrateur civil principal. Appuyation Minatel, Saute, Yaoundé, gouverneur région littorale, sous-préfecture Yabassi, intéressé, dossier Kono Archive. Merci. Monsieur le préfet du département du Cam, Monsieur le maire de la commune de Yabassi, Leur Majesté, les chefs traditionnels du 2e et du 3e degré, chers élites extérieures et intérieures du village Norbon, vaillante population du village Norbon, distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord profiter de cette plateforme pour vous présenter nos excuses compte tenu du retard accusé. Et je dois dire que ce retard est lié à nos contingences de service dont il était fondamentalement indépendant de notre volonté. Pour ce dont on s'en excuse. C'est donc avec un plaisir immense que je me trouve parmi vous ce jour à l'esplanade de la chefferie de Mamba à l'effet de procéder à la cérémonie d'installation officielle du chef du village Normand. Je dois dire que ma présence en ces lieux dénote de la logique préfectorale qui exige à l'autorité administrative de procéder à la levée de vacances des chefferies dépendantes de son territoire de compétence. Et ceci en conformité avec le décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, modifié et complété par le décret numéro 2013/232 du 13 septembre 2013, ainsi que la circulaire numéro 00670/FC/MINAT/d'autres
du 9 mars 2006 du ministre d'État en son temps, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, relative à la gestion des chaufferies traditionnelles. C'est donc la raison pour laquelle je prouve un sentiment de fierté de voir la chaufferie du village normand être pourvue d'un guide et d'un représentant ce jour. Cependant, il est à noter qu'il ne s'agira pas là d'une simple formalité, mais d'un symbolisme qui doit faire du village normand un village crédible et reconnu par l'administration camerounaise. Le chef de 3e degré est par conséquent un auxiliaire de l'administration. C'est un bras séculier et un collaborateur direct du sous-préfet. Il doit donc faire preuve de dignité, de responsabilité et de crédibilité à travers ses faits et gestes au quotidien vis-à-vis de l'administration et de ses sujets. Le chef du village est, par voie de conséquence, le garant de la tradition. Il est le gardien et non, il vaut mieux le préciser, il est le gardien et non le propriétaire du patrimoine de l'État. Patrimoine constitué par les terres émanant du domaine national, les forêts et autres richesses naturelles. Cet auxiliaire de l'administration doit être un rassembleur, un facilitateur et non un intrigant, un partisan de la calomnie ou encore de la division. Il doit œuvrer au quotidien pour le développement et le rayonnement du village dont il a la charge. Il me semble néanmoins primordial de préciser que, malgré moultes agitations de la part de certaines élites, s'agissant de leur appartenance à la chaufferie Normand, il est de notoriété publique de leur réitérer que la création de nouvelles chaufferies est suspendue par le chef de l'État depuis 1995 jusqu'à l'aboutissement du projet de réforme en cours. Pour ceux qui se sont évertués à tort pour occuper le poste de chef du village Normand, je leur demande de soutenir le chef désigné et dont l'installation a actuellement lieu. Et cette union et ce regard vers une même direction pourrait non seulement favoriser le retour des fils et filles de ce village, doit-on le souligner, presque libre de toute occupation, mais peut à coup sûr stimuler le développement, la paix et la cohésion sociale dans cette partie de mon ressort de commandement, qui ne demande d'ailleurs qu'à voir sa physionomie changer de manière positive à travers l'avènement des constructions de maisons d'habitation, de création des plantations et éventuellement l'arrivée des projets de société et d'intérêt général pour le bien de toute la communauté. Dans la même optique, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers la circulaire citée ensuite, a attiré l'attention des autorités administratives s'agissant du respect scrupuleux des hautes instructions du chef de l'État prescrivant de ce soir à la création de nouvelles chaufferies. Aussi, il faut le dire, aucune communauté ne saurait prétendre être autonome dans un territoire donné. Et l'on appartient soit à un village, soit à un canton, soit encore à un arrondissement ou à un département. Il me plaît par conséquent de vous faire savoir qu'il est important de prendre votre mal en patience en attendant la levée de la mesure suspensive de création. Suite aux consultations réglementaires présidées par mes soins, M. Nguéa Moïse Diderot a, par arrêté préfectoral numéro 131/AP
C17-SAJT du 30 juin 2014, monsieur le préfet du département du Cam était désigné chef de 3e degré du village Norbon. Monsieur Ngueya est né le 2 mars 1975 à Douala. Il est marié et père de 4 enfants. Le surnommé est titulaire d'un CEP, d'un CAP et d'un probatoire option mécanique automobile et encore d'une attestation du département génie logistique et transport de la 11e promotion. Sur le plan professionnel, il a fait plusieurs formations telles que la formation de formateur de la Mobile Oil Cameroun comme spécialiste en graissage et lubrifiant, la formation par les audits extérieurs d'ExxonMobil, la formation sur le logiciel GAPS Tools V8.0, Defensive Driving School of Shell Cameroun, Bonalu Construction, gestion de département et optimalisation de rendement dieseliste. Il a fait des grandes écoles telles que PFG Association Cameroun, GESIP France, Institut universitaire de technologie de Douala, Aérope, École de conduite défensive de la Shell Cameroun, Centre de formation Podco, Wheelworks, Centre de formation mobile Cameroun, et à ce jour, il est le promoteur de Dauphin Water. Vous convenez donc avec moi que M. Ngueya Moïse Diderot a roulé et roule encore sa bosse dans plusieurs secteurs d'activité et devrait, par voie de conséquence, valablement présider aux destinées du village dont il a désormais la lourde charge. Sa Majesté Ngueya Moïse Diderot, vous êtes désormais appelé à présider aux destinées de tout un peuple, de toute une communauté, de tout un village. Vous êtes appelé dès cet instant à jouer le rôle de couloir de transmission entre l'administration et vos sujets. Vous devez veiller au respect des lois et règlements de la République. Auxiliaire de l'administration, votre mission première consiste en l'encadrement de vos populations. Vous devez être un exemple, un partisan du développement, tel que le secrétaire, n'est-ce pas, de la chefferie l'a si bien souligné dans son propos. Vous devez assurer l'amélioration des conditions de vie de vos désormais fils, puis petits-fils. Vous devez, de concert avec vos élites, consolide ainsi que votre notabilité, trouver des plateformes de concertation et de réflexion pour traiter des problèmes et trouver des perspectives de solutions relatives au développement de votre village. Votre rôle est de veiller à la sécurité des personnes et des biens et de rendre compte à l'autorité administrative. Et ceci notamment à travers la création ou alors la redynamisation du comité de vigilance. Surtout, comme vous le savez si bien, en cette période sensible, caractérisée par la lutte acharnée contre la nébuleuse Boko Haram et les assaillants venus de la République centrafricaine. Le chef du village doit être un vrai chef de famille, quelqu'un l'a précisé, celui capable de réconcilier ses fils et filles lorsque surgit une incompréhension ou alors des problèmes. Celui capable de ramener les plus sceptiques à la raison. Vous devez rendre quotidiennement compte de la gestion des affaires du village, tout en veillant au rayonnement de votre désormais territoire de compétences, à travers le travail en étroite collaboration, comme je l'ai dit, avec vos notables, à travers des concertations permanentes et régulières avec vos élites des forces vives. Vous devez être capable de capitaliser les compétences et les valeurs de vos élites
pour favoriser le développement du village d'Orbon. Votre devoir, c'est aussi de jouer le rôle de facilitateur en encourageant vos élites à venir investir au village. Car selon moi, les élites constituent l'essentiel du développement d'une contrée. Vous devez, par conséquent, faciliter l'octroi de petites parcelles de terrain à vos élites et pour investir et non vous constituer un obstacle. Et ce qui ne saurait vous autoriser à être un partisan de la vente ou alors de la braderie du domaine national appartenant à l'État. Et donc vous n'êtes que gardien et non propriétaire. Vous devez manifester une chaîne de solidarité car les forces vives sont incontournables pour la réussite de vos missions, pour un règne paisible et durable. Vous devez assurer une diplomatie citoyenne et inclusive, car cette formule que vous devez de porter pendant votre règne facilitera la paix et la cohésion sociale. Votre rôle, Sa Majesté Nguéa, sera d'identifier toutes les filières, toutes les possibilités dont le village aura besoin pour son développement et le porter à l'attention de l'autorité administrative. Vous devez avancer dans le souci du suivi de toutes les actions que vous allez mener. Parce que vous pouvez être initiateur de plusieurs activités, de plusieurs actions, sans toutefois les suivre. Il vaut mieux les suivre pour que ces actions, ces projets puissent être concrétisés sur le terrain. Car ceci permettra de promouvoir le développement humain et économique durable. Votre territoire doit rester et demeurer la locomotive de la construction de l'espace économique de Yabassi. D'une manière générale, vous devez être un catalyseur et un rassembleur. Vous devez être un mobilisateur et un meneur d'hommes. Celui qui place l'intérêt général de toute la communauté avant l'intérêt particulier. Vous devez, par voie de conséquence, vous avez par voie de conséquence obligation de résidence dans votre territoire de commandement traditionnel. Vous avez par voie de conséquence obligation de résidence dans votre territoire de commandement traditionnel. Brièvement résumé vos missions à la tête du village d'Orbon. Par ailleurs, et en droite ligne de ces missions, les attentes de vos nouveaux administrés sont aussi nombreuses que légitimes. Ces attentes ne pourront cependant être comblées qu'avec la mobilisation et le concours de vos notables, élites et forces vives du village. Comme vous vous en apercevez, la tâche qui vous attend est à la fois immense et exaltante. Je sais personnel et intellectuel, vous en serez à la hauteur afin de mériter encore et davantage la confiance que le préfet du département du CAM a placée en vous. Pour ma part, et en vous assurant de mon entière disponibilité ainsi que de celle de mes collaborateurs de la sous-préfecture, à vous apporter tout le soutien dont vous aurez besoin dans l'exercice de vos fonctions. À vos populations du village d'Orbon, je les invite à vous faciliter la tâche et le travail, car vous avez besoin de leur soutien et de leur collaboration pour mieux présider aux destinées du village dont vous avez désormais la chance. Je vous souhaite donc plein succès dans l'accomplissement de votre mission à la tête de ce village réhabilité. Vive le canton du Bendambélé, vive l'arrondissement de Yabassi,
vive au département d'une CAM. Je vous remercie. Extérieur et intérieur. Population du village Lobon. C'est le préfet du département du CAM. Village Lobon. Voici votre chef, troisième département. Et après les salutations des autorités politiques traditionnelles, les autorités religieuses sont priées aussi, je vous en prie. Les autorités religieuses ont lancé une prière ici, de saluer mon Nous voulons installer sur la table de après la danse, ils sont eux aussi conduits sur la place pour la réception. C'est pas comme ça qu'on se Une photo. Ouais, s'il vous plaît. Mettez-moi là. Mais qu'est-ce que c'est encore? Ah, ça pas bien filmé. Ouais, maman. Attendez un peu. Photo, attendez, s'il vous plaît. Piage, pardon. C'est bon. Adam. Non. Oui, c'est ça, elle est là. Ouais, dis donc, elle est même un coup.